Hello hello la Divine Family, bienvenue à vous, c'est Evelyne. Alors nous nous retrouvons pour le tirage de votre été 2023. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je vais faire une pause là, moi à l'heure actuelle. Il se passe pas grand chose je dirais dans le ciel et surtout au fait les choses les plus capitales et les plus importantes qu'il fallait je dirais vous aiguiller. C'était pour cette période de fin hivernale et printemps. À partir de cet été, c'est vraiment le côté on met en route les choses, on fait les choses et ça recommence, je dirais, à devenir, à chahuter à partir de cet automne. Donc voilà, donc moi aussi, ne croyez pas que tout ce que je vous dis, je ne mets pas moi-même en place certaines choses, donc j'ai besoin de temps et donc je vais calmer un peu les tirages. Et là, je vous fais un tirage vraiment complet. Ça sera un tirage qui sera fait sur la forme de la croix celtique par rapport à votre mois, enfin à votre été 2023 et puis surtout en fait vous allez me retrouver de temps à autre si je trouve quelque chose de pertinent qu'il faudra faire attention, je viendrai sûrement compléter, mais sinon je vous souhaite un excellent été et surtout passer des très très bons moments. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis en octobre en espérant que vous profitez bien, que vous fassiez attention à vous et puis c'est tout. Voilà, tout de suite, votre tirage les amis. Les amis Balance, découvrons tout de suite votre été 2023. Mes amis Balance, je vous mets là, histoire que vous puissiez suivre votre tirage et on y va. Les amis Balance, cet été 2023 pour les amis Balance. Les amis Balance, alors qu'en est-il en général pour cet été 2023? Vous avez la 8 de coups mal respectée. Ce que je ressens c'est que vous demandez si vous êtes à votre bonne place là à l'heure actuelle. Est-ce que c'est vraiment en tout cas ce que je ressens c'est vraiment le côté vous vous sentez bien quelque part et mais en même temps ça vous tiraille parce que vous dites est-ce que c'est vraiment le bon endroit que j'aurais dû être. Peut-être que vous sentez un peu des couacs par-ci par-là, mais en même temps vous appréciez, vous appréciez votre vie, vous appréciez vos amis, vous appréciez votre travail, mais il y a quelques petites choses, il y a une espèce de grain de sable là qui voilà. On va découvrir ce qui bloque. Vous avez le jugement. Ok. Ouais, d'accord. Ce que je ressens, c'est vous avez peut-être l'impression que il est temps de commencer peut-être à regarder certaines choses à gauche, à droite, tout simplement parce que vous n'êtes pas... Alors, je vais pas dire que c'est pas que vous n'êtes pas à votre place, mais c'est que vous commencez à comprendre que il va falloir avancer, que les choses telles qu'elles sont à l'heure actuelle ne vous permet plus d'avancer tel que vous le souhaitiez. C'est pas que vous n'aimez pas l'endroit où vous êtes, c'est pas que vous appréciez pas, c'est juste que vous sentez que oui, vous commencez à ne plus être à votre aise et surtout au fait que peut-être certaines choses vous attendent, en tout cas dans d'autres endroits, dans d'autres environnements, dans d'autres relations, d'autres travails, c'est ce que je ressens. Ok. D'où vous venez? Vous avez le chariot mal respecté. Donc le chariot mal respecté, c'est vraiment le côté, vous n'avez pas osé, ou en tout cas, franchir le pas de commencer quelque chose, franchir le pas de vous mettre en route, franchir ce pas de partir à l'aventure. Voilà, je comprends mieux le 8 de coupe, là c'est vraiment, on vous a dit, est-ce que j'ai pas laissé passer le moment, est-ce que j'ai pas un peu raté le coche alors que voilà, en fait j'aurais dû partir, j'aurais dû faire les choses, j'aurais dû me mettre en route, mais je l'ai pas fait. Et donc étant donné que je l'ai pas fait, maintenant est-ce que c'est la bonne chose à faire, est-ce que il faudrait pas enfin en tout cas ce que je ressens vraiment là c'est est-ce que j'ai encore la possibilité de partir, est-ce que j'ai encore cette possibilité de faire les choses telles que j'aurais voulu, ou en tout cas telles que j'aurais souhaité les faire. D'accord, où est-ce que vous allez? L'as de denier, mal respecté. Pour moi, c'est vraiment le côté, je sais que j'ai une idée, qu'il va falloir commencer, je sais que j'ai une idée qui serait bon de voir comment faire pour pouvoir
l'amener à la réalité, mais en même temps, j'ose pas commencer, j'ose pas franchir ce pas. Vous êtes vraiment dans ce mood, j'ose pas parce que, alors le jugement aussi, je sens peut-être pour certains, c'est vous êtes dans une situation, ou en tout cas dans un travail, dans une relation qui est là depuis très très longtemps. Et comme ça fait une éternité et que c'est pas que vous ne vous sentez pas bien en fait dans cette relation, dans ce travail, c'est juste que vous sentez que vous avez fait le tour. Et comme ça fait une éternité, ces personnes vous ont donné votre chance, en fait c'est confortable. Étant donné que c'est confortable, vous avez du mal à passer ce cap. Vous savez, c'est les gens, des fois, ils changent du tout au tout, mais parce que ils se trouvent dans une situation de crise. Et étant donné qu'ils se trouvent dans une situation de crise, qui dit crise dit obligatoirement besoin de changer, de faire quelque chose pour s'en sortir. Vous, au fait, c'est le fait de ne pas être dans une situation de crise qui fait que vous ne prenez pas les devants pour changer, pour faire ce changement qui est nécessaire, parce que réellement, pour moi, l'as de denier, c'est vous avez une idée, vous pouvez pas la garder avec vous, au fait. Il va falloir quand même, en plus de ça, moi je pense qu'elle vous tiraille, elle vous titille, vous savez que c'est une bonne chose à faire, vous savez que c'est une bonne idée à commencer, mais en même temps, voilà. Pour de vrai, moi le mot que je ressens, c'est j'ai pas à me plaindre. Ok, mais justement, vous n'avez pas à vous plaindre, ça veut dire que vous n'êtes pas non plus méga, supra, je dirais, enthousiaste aussi. Ok, qu'est-ce que vous avez en tête, mes amis Balance? Nous avons la force mal respectée. Oui, vous avez envie de prendre courage, vous avez envie de prendre ce courage, de vous secouer. En fait, je sens vraiment que vous avez envie de vous secouer et vous dire, ok, c'est le moment, en fait. Tu peux pas passer ton temps à En fait, je sens des personnes qui sont en mode jonglage, au fait. Si c'était en gros, je peux pas passer tout le temps mon temps à me dire « Ok, c'est bien, il faudrait que tu commences, mais en même temps, ok, regarde ce qui te manque, regarde ceci, cela. » Je sens vraiment que ce que vous vous dites, c'est « Il me manque du courage, il me manque certaines choses, il me manque ce besoin de me battre pour moi-même. » Et c'est ça, au fait, qui change à peu près, qui changera votre façon de shifter les choses, au fait. C'est ce que je ressens. Enfin, on va regarder les vrais enjeux de tout ça. Nous avons le 2 de bâton, ouais. Vous expandre, prendre une direction, aller plus loin de ce que vous savez faire, de ce que vous êtes en capacité de montrer au monde, aller plus loin dans ce que vous êtes en capacité de réaliser. Les vrais enjeux, c'est vraiment faire... Je sens même pas pour montrer, mais je sens pour vous épanouir, en fait, faire pour pouvoir vous réaliser autrement que la manière dont vous avez fait dernièrement, en fait. Je sens des personnes qui Alors, pour moi, c'est peut-être des idées, ou en tout cas, cette idée, cet as de denier, c'est quelque chose qui date depuis quelques temps, en fait. Peut-être 4, 5, 6 années. Mais vous vous êtes dit, ok, c'est pas le bon moment. Et à chaque fois, en vous disant, c'est pas le bon moment, vous l'avez un peu enterré. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que votre cerveau, en tout cas Mercure, vous dit, c'est quand le vrai moment, en fait. C'est quand, en fait. Il n'y a pas de bon moment dans la vie. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours quelque chose qui va, entre guillemets... ne pas fonctionner tel que tu aurais voulu que ça fonctionne, mais c'est à toi de le prendre, en fait, ce vrai moment, ce bon moment. Et les vrais enjeux, c'est vous pouvez pas rester dans ce côté stagnation que vous êtes là, en fait, à l'heure actuelle. Je dis justement stagnation dans le sens où vous le ressentez même pas, en fait. Enfin, si, vous en êtes consciente. Vous savez que vous êtes arrivé peut-être à votre plafond de verre si vous êtes au travail, et que ce plafond de verre, il va falloir soit le percer, et continuer dans le travail, mais quand je dis le percer, c'est le côté je le perce et je montre ce que je vaux, soit trouver vous-même une autre solution, vous partir autre part, partir dans une autre voie pour pouvoir vous épanouir. Ok, nous continuons, mes amis Balance. Maintenant, ici et maintenant, la vacuité avec... alors c'est le pape. La vacuité, pour moi, c'est... ce que je ressens, c'est vraiment le côté un peu... Vous trouvez que la vie est vide de sens. Vide de sens dans le sens... vide de sens dans le sens, pardon. Vide de sens, mais vraiment dans le côté... Ok, je sais que je ne suis pas à plaindre, mais je ne suis pas assez satisfaite.
c'est ok au fait. Vous avez le droit de trouver que c'est pas satisfaisant en fait. Vous avez le droit de considérer que vous pouvez avoir plus et de vouloir plus. Les gens ont tendance à nous faire culpabiliser dans le sens où ah bah t'as déjà un super job, t'as un super mari, t'as une super maison. Oui, mais c'est pas suffisant en fait. Et si c'était suffisant, bah, toutes les personnes riches de cette terre auraient arrêté de vouloir conquérir encore et encore certaines choses. Parce qu'au fait, c'est ça la vie. La vie, c'est continuer à être toujours en démarche, en transformation. Et c'est normal, au fait, là, de vous sentir un peu raplapla, tout simplement parce que, ben voilà, peut-être que vous avez consolidé une partie de votre vie, une étape importante, et que puisque maintenant cette étape a été consolidée, vous avez envie de partir sur autre chose. Ok, on continue, on va regarder votre entourage. Qu'en est-il pour votre entourage Oméga? Alors, pour moi, c'est du tout ou rien. C'est des personnes qui sont là autour de vous. Ce que je ressens, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont autour de vous, qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont là pour vous soutenir, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, ils seront là, ils continueront à être là. Mais il y a d'autres personnes, pour moi aussi, c'est à vous de vous affirmer, c'est à vous de montrer que la valeur que vous donnez, c'est à vous de démontrer que oui, vous pouvez aller chercher ça et que vous n'allez pas vous contenter de ce qu'on vous donne. Je dirais pas que c'est des miettes, pour de vrai je ne sens pas du tout des personnes qui se contentent de miettes, mais je sens plutôt des personnes qui gagnent bien, qui sont bien, mais derrière ça, c'est pas assez. Et pour moi, cet oméga dans votre relationnel, c'est autant il y a certaines personnes qui vous motivent, qui sont ok avec vous, qui sont absolument en accord avec votre envie de vous réaliser, de faire autrement, de faire autre chose, et puis autant il y en a certains d'autres aussi qui sont en train de vous tirer en vous disant réfléchis bien, c'est pas vraiment raisonnable tout ça, et puis en plus vous êtes le signe de la balance, donc vous aimez écouter quand même les autres, vous aimez je dirais l'équilibre, vous aimez je dirais autre qu'écouter, c'est vraiment donner raison aussi aux autres, en fait. Vous écoutez les autres et vous essayez vraiment de faire votre choix par rapport à leur propre idée. Et sachez que ces personnes aussi, c'est leur peur qu'elles vous disent quand elles sont en train de vous expliquer que vous devriez vous satisfaire de ce que vous avez. C'est aussi leur peur qu'elles sont en train de vous mettre sur le dos alors que vous n'avez rien demandé, au fait. Ok, très bien. Maintenant, vos espoirs et vos craintes, mes amis Balance. Les espoirs et les craintes des amis Balance. Nous avons la nativité, un nouveau commencement. Cette carte natale complètement vide. Et cette carte natale complètement vide, c'est à vous, je dirais, de la compléter. C'est pas au monde, c'est pas à l'univers, c'est vraiment à vous de savoir sur quelle voie vous voulez aller pour la compléter. Je sens que vous savez que vous avez cette possibilité et que vous êtes chanceuse ou chanceux d'avoir cette possibilité, parce qu'il y a des personnes, des fois, il y a certaines contraintes qui font que non, elles n'ont plus cette possibilité, ou en tout cas il y a d'autres personnes qu'elles ont à charge et qui fait que voilà, en fait, elles peuvent pas avoir juste pour moi c'est vraiment imaginer un carnet vide, et ce carnet vide est là pour vous dire qu'est-ce que tu veux écrire dessus. Et c'est exactement ça. Et votre crainte aussi, c'est ça, en fait. C'est le fait de ne pas être aiguillé, le fait d'être complètement en liberté, fait que vous craignez aussi de vous tromper de chemin, de direction. Vous ne pouvez pas vous tromper de chemin ni de direction, mes amis Balance, tout simplement. Elle est inscrite en vous. Moi, je considère que si vous vous trompez, vous saurez. En fait, il y a la petite voix qui est en vous, cette intuition qui vous dira « Ok, là, tu pars sur un chemin qui ne nous correspond pas. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, pardon. C'est vraiment ça, sachez que cette direction, vous la connaissez, elle est inscrite en vous. Juste commencez ce premier pas, commencez cette impulsion, commencez à faire quelque chose, commencez à vous mettre en route, et petit à petit, c'est ça qui va déclencher les choses. Vous commencez et c'est là où ça va se déclencher, et après ça, vous aurez une idée, encore une autre idée, et puis petit à petit, les points vont se faire, ça va se tracer, et les lignes vont commencer en tout cas, vous allez avoir la ligne directive dans laquelle vous voulez aller. Ok, super. Et maintenant, on regarde le futur à court terme. Qu'en est-il? Vous avez mordre à travers. Alors, mordre à travers, vous avez accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement,
dévouement tenace à la tâche. C'est exactement ça. Mordre à travers, c'est vraiment le côté mettre la bonne impulsion quand il faut mettre la bonne impulsion pour se réaliser, mettre les choses, je dirais, en ordre dans votre tête, parce que ce que je ressens aussi cet été, c'est ce qu'on vous demande là, c'est prendre du temps, mettre les choses en ordre dans votre tête, dans ce que vous voulez vraiment faire, et après passer à l'action, faire les choses petit à petit. Vous n'avez pas à vous dire que vous avez raté, vous n'avez pas raté des occasions, vous n'avez raté aucune occasion. Les choses sont là en temps et en heure pour être fait, je dirais, de manière la plus... Enfin, je dirais le momentum, au fait. Des fois, on se dit, ben, j'ai raté, ça prend plus de temps que je le pensais. Ben non, en fait, vous n'êtes pas en... Vous n'avez pas raté certaines choses, vous êtes juste à un moment précis de votre vie où il faut faire le premier pas. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Faire le premier pas qui va vous amener petit à petit à faire les choses de manière décisive, au fait. C'est ce premier pas que vous avez besoin d'accomplir. Moi, ce que je ressens, c'est on vous pousse à faire ce premier pas. Même s'il est tatillon, même si vous ne savez pas forcément où est-ce que vous allez. Mais faites-le et à partir de là, vous verrez, les choses vont s'enclencher. Ok, c'est tout pour moi, mes amis Balance. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent été 2023. Des bisous. Bye.